Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons dans notre nouvelle série sur les valeurs de l'islam dans notre émission en compagnie du professeur Issa Belmaki, professeur en anthropologie sociale et politique. Nous discutions dans le précédent numéro sur le tawhid, le monothéisme et son impact sur l'individu et les sociétés contemporaines. Nous allons aujourd'hui aborder la question de la gouvernance et les valeurs de l'islam, de la justice et de la bonne administration. Alors, on ne va pas parler des méthodes de gouvernance. Nous n'allons pas évoquer aujourd'hui dans cette émission les processus par lesquels le pouvoir est exercé ou alors les institutions, etc. Non, on ne va pas faire ça. Nous allons plutôt nous intéresser aux principes qui rendent les méthodes de gouvernance possibles, puissantes et efficaces, telles que la justice sociale, l'établissement du droit, la responsabilité et l'indépendance. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, professeur. Alors, qui a le droit de gouverner en islam? Ah, très bonne question. Oh, ça c'est une bonne question. En islam, le gouvernant, ça fait vraiment mal au cœur. On prend l'islam pour une religion extrémiste, radicaliste, etc., alors que c'est de la pure démocratie. En islam, un gouvernant doit être plébiscité par sa société. Il ne doit pas être parachuté, je ne sais pas moi, d'une planète ou d'une autre. Il doit être désigné, plébiscité par la société qu'il va gérer. Donc c'est comme ça que ça a démarré. C'est-à-dire que le mécanisme, vous avez raison, dès le début vous avez dit, on ne va pas faire des choses, une émission sur la théorie de l'État, non. Bon. Mais quand on fait une lecture des faits événementiels, le prophète alayhi salatu wassalam, a eu droit à deux bay'as, deux plébiscites. La Aqaba, deux. Il n'a pas convoqué les gens à un référendum. C'est eux qui sont venus. Oui. Le bay'at Fijouj ou le Woufoud. Alors là, le Woufoud, de toute la péninsule arabique, ils sont venus. C'est les gens qui ont pris l'initiative pour investir le prophète alayhi salatu wassalam de la gouvernance de leur destin. Ça, c'est très important en islam. C'est la société qui doit bouger, qui doit investir, qui doit prendre le contrôle des choses. Ce n'est pas un truc qu'on impose aux gens comme ça. Il y a une présentation d'abord, parce que le prophète est proposé. Oui, ça, la représentativité. Par Allah, il n'y a pas de comparaison, ça, évidemment. C'est la théorie démocratique, la représentativité, qui est représentatif. Par exemple, dans la première Bay'a de l'Aqaba, il y avait 13 personnes. Mais elles représentaient pratiquement la péninsule. Oui. Parce que c'était de véritables députés. Oui, oui. Et il n'y a aucune voix qui s'est élevée qui a dit non, je suis contre, je ne suis pas d'accord. Donc la représentativité, oui, c'est la théorie, c'est la théorie de la représentativité, de la députation, c'est une partie intrinsèque de la démocratie, du point de vue qualitatif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète il a dit « Awwalu ummati nubu'a wa rahma ». Parce que l'état prophétique qui a duré 10 ans, qui a été fondé et dirigé par le prophète, c'était Nubu'a wa Rahma. Thumma, l'étape suivante, une trentaine d'années, 29 ans exactement, Khilafa Rashida, une lieutenance. Là, on peut utiliser le mot lieutenance ou vicaria, vicaire. On peut dire que les 4 califes étaient des lieutenants du prophète, parce qu'ils ont été formés sous son contrôle. C'est lui le maître spirituel. C'est la bonne gouvernance. Voilà. Donc, Nubu'a wa Rahma, thumma Khilaf Rashida, thumma Mada, thumma Mulkun Adhoud. On y est toujours, le Mulk Adhoud. On y est toujours. Et quelle est la véracité de ce hadith? Il faut voir sa ligne sa chaîne de transmission. Il est tout à fait sahih. Hein? Bon. Donc, on est toujours dans le Mulk Adhoud. Et les choses ne changeront que si l'on revenait à la Khilafa Rashida. Mais il faut d'abord comprendre ce que c'est que le Khilafa. Le Khilafa, ce n'est pas un calife, un super président d'un méga-État, etc. Ce n'est pas ça le Khilafa.
Bon, l'État omeyyade est apparu au Khilaf al-Amawiya. Durant un moment de faiblesse, les Abbassides ont fait leur coup d'État, ils ont pris le pouvoir. Khilaf al-Abbasiyya. Et puis l'Empire ottoman, qui était un État respectable, hein, parce qu'il a fait des choses aussi. Khilaf al-Uthmaniyya. Pour moi, personnellement, parce que moi je respecte les données de l'histoire, les faits, il n'y a pas eu de Khilaf après les 4 califes. Et je doute fort qu'il y en ait une. Parce que c'est tellement grand maintenant, c'est tellement... Un seul homme ne peut pas... Là, vous dites qu'il n'y a pas eu de khilafa dans son sens, dans le sens du Coran. Non, dans le sens... lieutenance. Dans le sens authentique du terme. Voilà. Donc, la lieutenance, le vicariat, etc. Tel que cité dans le Coran. Oui. Parce que quand vous êtes devant le fait accompli, je regrette, c'est pas du khalifa. C'est du fait accompli. Parce qu'un calife, il doit être... Puis après, il y a eu l'héritage, la gouvernance par l'héritage. Oui, c'est les hukm dynastiques. Il n'y a pas de dynastie en islam. ولو ترأس عليكم حبشي رأسه كرأس الزبيبة. Il n'y a pas de dynastie gouvernante. De sang bleu, ça n'existe pas. République, ça veut dire quoi? L'étymologie du mot en latin. Il y a 2 étymologies. La première, elle ne veut rien dire. Mais la deuxième, elle veut dire quelque chose. La première, res publica, c'est-à-dire la chose publique. Ça ne veut rien dire. La chose publique, ça ne suggère aucun modèle de gouvernance, ça ne veut rien dire. Mais la deuxième étymologie, elle veut tout dire. Rex publica, c'est-à-dire le public est roi. Le roi, c'est le public, c'est la société, c'est le peuple. C'est le peuple qui est le roi. D'ailleurs, durant la guerre de libération algérienne, il y avait un slogan qui était appliqué, heureusement, un seul héros, le peuple. C'était le peuple qui combattait le colonialisme, ce n'était pas parce qu'ils étaient modestes, les moujahidis. Ils savaient que... Ils faisaient partie du peuple. Oui, ils étaient dans le djebel, dans le maquis avec leur fusil, parce qu'ils faisaient partie du peuple, justement. Un seul héros, le peuple. Donc, il y a des conditions pour que le chef de l'État en islam, on peut l'appeler comme on veut, roi, sultan, raïs, commodore, on peut l'appeler comme on veut, mais il doit avoir des attributs inaliénables parce qu'ils sont inamovibles. Si vous les enlevez en partie ou tout, c'est plus un gouvernant musulman d'un pays musulman, d'un peuple musulman. C'est ça le problème. Alors, un chef d'État musulman, c'est quoi? D'abord, il doit être accepté par... C'est comme un imam. Parce qu'il y a l'imam al-Sughra, l'imam al-Kubra. La gouvernance, c'est l'imam al-Kubra. Oui. C'est le guide. C'est Ya'umun-nas, c'est le chef. Ouais. Alors, un chef d'État doit remplir ces conditions. Le plébiscite, il doit provenir d'un... C'est comme ça qu'on faisait dans nos sociétés traditionnelles. On désignait pratiquement la tajma'at, la jma'a, parce que je vous ai dit que de nos jours, on ne peut pas imaginer un seul homme gouverner un empire dans le cadre de l'islam, parce que c'est difficile. Mais on peut imaginer un conseil de sages qui gouvernerait ça. Par exemple, un conseil formé par les chefs d'État nationaux, etc. Donc c'est comme un peu, malheureusement c'est factice, le Jamia al-Arabiya, toutes ces assemblées, c'est factice, c'est uniquement des slogans. Donc l'important ce n'est pas la forme, ce n'est pas la théorie de l'État dont découle cet État, c'est les qualités, les attributs du gouvernant. Et puis il y a des principes de base qui vont faire cette gouvernance, comme le consensus, la shura. Oui. Le consensus, c'est le plébiscite. C'est le plébiscite. La shura, c'est un modèle de gouvernance. C'est la concertation. Amrum shura bainahum, ça c'est évident. Et c'est la démocratie. Il y a le serment d'allégeance. Oui. Le bay'a, c'est le plébiscite, etc. Et puis le serment d'allégeance, s'il est réduit à un petit groupe, ce petit groupe doit être représentatif. Par exemple, les rois telés qui existent de nos jours à la tête des pays musulmans, ils ont leur petit conseil de bay'a, ils font les choses entre eux et ça marche. L'important, c'est l'impact, comme vous dites,
l'impact de cette gouvernance sur la société. Très bien. Vous avez cité au tout début cette question de l'application de la charia par le gouvernant. Ça ne posait aucun... C'était pas indifférent. Il y a... Enfin, on peut le dire, avant jusqu'à la khilafa ottomane, ça posait pas du tout de problème. Aujourd'hui, ça semble poser un problème. Ça pose de gros problèmes. Et de plus, non seulement ça ne posait pas de problème, ce n'était pas un sujet de différend entre les musulmans, mais aussi l'application de la charia vraie était elle-même une limitation aux dirigeants pour qu'ils ne fassent pas ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il y a le fameux premier discours de Abu Bakr as-Siddiq lorsqu'il a été à la tête de la khilafa après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur a dit si je ne suis pas le meilleur, je suis à votre tête, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si tant que je suis sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la charia, donc vous me devez obéissance. Si je dévie, ne m'obéissez plus. Même Omar al-Khattab l'a dit, ça. C'est le meilleur discours d'investiture qu'on puisse dire. Très court, très concis, mais plein de... Oui, mais bon, donc l'application de la charia, je dis vrai, parce que il y a aujourd'hui des pays musulmans qui disent appliquer la charia, mais c'est une charia qui a été détournée à leur profit pour qu'ils puissent être investis jusqu'à la mort. Nous ne parlons pas de ce type de... Oui, ils ont mis sur leur dos la cape du prestige de la charia. Oui. Et puis lorsqu'on dit, excusez-moi, je vous laisse parler, lorsqu'on parle, lorsque certains vont nous entendre parler comme cela et dire oui, qu'est-ce qu'ils ont à dire à l'application de la charia, parce que aussi cette question de l'application de la charia a été portée par des groupes qui ont dévié, qui sont partis vers le fanatisme. Enfin, je ne vais pas dire le fanatisme, vers le terrorisme. Voilà, c'est le terme le plus exact. Donc, je ne veux même pas lui coller le mot de djihad parce que ce n'est pas du tout cela. Donc, lorsqu'on essaye de parler de cela, de cette question-là, de l'application de la charia, en tout cas dans les principes de base de la gouvernance en islam, il y a toujours ce lien qu'on fait entre la charia et les groupes et les groupuscules extrémistes. Ça, c'est voulu comme ça. Il y a une politique mondiale qui veut ça. D'ailleurs, l'un des Brzezinski, je crois, l'un des plus grands conseillers de la Maison-Blanche durant, je crois, les années 90, en ce qui concerne la sécurité nationale. Il l'a dit. Il a dit une déclaration dans le journal Le Figaro. Il l'a dit ouvertement, clairement. Il a dit the Muslim terrorist apparatus. L'appareil terroriste islamique est une création de la CIA. C'est une arme stratégique créée par la CIA. Donc il faut savoir ces groupuscules qui prétendent appliquer la charia, d'où ils sortent, d'où ils viennent. C'est important ça. On nous sort un Daesh, Daesh, Dawla Islamique, l'État islamique. Mais d'où sort-il ce Daesh? Qui l'a fait? Qui l'a fabriqué? C'est ça, les musulmans ils sont naïfs, ils sont devenus naïfs. Il y a des musulmans, moi j'en connais un bon tas, une belle brochette, qui ont cru en Daesh. Ils ont dit oui, c'est des musulmans authentiques, etc. ISIS, EI, AQMI, Boko Haram, Mojao. Mais tout ça, ça a été inventé dans des laboratoires de services secrets occidentaux. Oui, il y a beaucoup de... Non, il n'y a pas beaucoup, c'est tout. Tous ces acronymes sont des fausses bannières
derrière lesquels on se cache pour piller le monde musulman. Oui, mais de toute façon, la main qui exécute, c'est une main musulmane. On va pas dire. La main qui exécute, c'est une main. Elle est musulmane. Elle se dit musulmane. C'est une main musulmane. Dans la dernière séance, on parlait du musulman, le véritable musulman oui, qui bien sûr. Il n'exécute pas ce genre de choses. Quelqu'un qui exécute ces horreurs n'est pas un musulman. Il ne peut pas être un musulman. Il faut être logique quand même. Il ne peut pas. Mais tout ça, ça a été créé justement pour diaboliser l'islam. Et si on commence à dire que les mains qui exécutent sont des mains musulmanes, là, ça y est, l'islam est diabolisé. Non, mais ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est la vérité. On va pas changer aussi une réalité. Tout ça, et on ne va pas faire de l'autoflagellation non plus. Hein. Ah non plus. Pas du tout. Il faut que les choses soient claires. Oui, il faut que les choses soient claires. Il y a des laboratoires, des ateliers qui travaillent à détruire l'islam, comme on l'a dit la dernière fois, parce que c'est le vrai monothéisme. Et les systèmes politiques mondiaux n'acceptent pas le monothéisme. La compréhension du tawhid n'est pas contre justement une organisation sociale, qu'elle soit sous la bannière d'une république ou autre chose. Le tawhid, parce qu'il est théocentrique ou centré sur Dieu, alors votre société ne peut en aucun cas être dirigée par des lobbies, par des forces financières ou politiques ou n'importe quoi qui veulent prendre le dessus, le contrôle de cette société. C'est vous qui contrôlez votre société parce que vous êtes centré sur Dieu et vous appliquez ce que Dieu vous dit de faire. C'est pour ça qu'ils sont contre le monothéisme et contre l'islam. Il n'y a pas d'autre explication. Alors, il appartient aux musulmans d'être ou ne pas être. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Quand vous voyez les éléments de Daesh, surtout le noyau dur central, d'où est-ce qu'il sort, vous comprendriez tout. On comprendrait tout. C'est clair, c'est des choses claires. Seulement, il y a le matraquage médiatique. Par exemple, il y a un pays européen où 95% des médias appartiennent à 8 milliardaires. Tous les médias, 95% des médias, télévision, presse écrite, presse ceci, chaînes satellitaires, tout appartient à 8 milliardaires. Automatiquement, il va y avoir une formation d'une certaine opinion publique qui verse dans leur intérêt. D'accord. On va revenir un peu à notre sujet. Oui, la gouvernance. On a décrit, on a expliqué qui gouverne en islam. Après, lorsque ce point-là est réglé, il y a des codes de conduite lorsqu'on est un gouvernant. Bien sûr. Quels sont ces codes de conduite lorsqu'on est dans la gouvernance en islam? C'est les deux codes, enfin c'est plutôt un équilibre parce que quand vous parlez de gouvernance, de justice, il y a un verset dans Surat Ar-Rahman, justement Ar-Rahman ça veut dire le miséricordieux, qui explique tout. Tout est harmonie, tout est équilibre, balance. والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان هنا c'est l'équilibre, l'harmonie. Parce que la balance, le mizan, en arabe, ce n'est pas l'instrument créé par l'être humain pour faire la pesée. La balance, c'est l'harmonie et l'équilibre. Bon, il se trouve qu'on a créé un instrument qui concrétise cette harmonie, cet équilibre, on l'a appelé la balance. Alors, l'harmonie, l'équilibre. Ici, le mizan, c'est le pouvoir. Pour qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Le pouvoir doit être balancé, doit être équilibré et harmonieux. Le wazn ici, ça veut dire la justice. Rendez justice avec équité. Parce que la justice seule ne suffit pas. La justice seule, c'est la moitié de l'histoire. Et la justice doit être soit complétée, soit renforcée par l'équité. Al-qist ou al-qistas al-mubin. Si vous rendez justice sans équité, vous commettez des erreurs. Donc, là, c'est toutes les transactions commerciales, économiques qui rentrent en jeu.
win-win, comme on dit, gagnant-gagnant, il faut tenir compte du pauvre, etc. etc. Là, il faudrait peut-être consacrer une émission au système économique du monde musulman. Bon, alors, donc c'est ça, les codes de conduite d'un dirigeant dans un pays musulman. Par exemple, tatbiq sharia, l'application de la charia, une grave erreur qu'on fait. Même les musulmans la font. Quand on parle de tatbiq sharia, on va directement couper la main et flageller ou lapider le fornicateur ou la fornicatrice. C'est ça, tatbiq sharia. C'est ça. Couper les mains, amputer les gens et flageller ou lapider les fornicateurs. Quand on parle économie, riba, en islam il n'y a pas le riba, riba c'est haram, mais c'est incroyable cette dégradation. Par exemple, quand vous prenez par exemple la peine réservée aux voleurs, au vol, si vous voyez les dispositions juridiques de la charia, eh ben, il y aurait très peu de mains coupées. Et encore, c'est dans des cas vraiment limites. Hein. Et c'est une mesure dissuasive plus que punitive. Mais on ne lit pas les textes. Et puis on parle, on fait des discours scolastiques, ilm al-kalam, fiqh, mais il faut faire les bonnes projections aussi. Qadit la fornication. Rien que la première condition, c'est impossible. C'est impossible. Ah ouais, donc c'est dissuasif. Bien sûr. C'est des choses dissuasives qui ne résument pas la charia. C'est une goutte de l'océan. Et puis il y a un test pour la foi ici. Oui, écoutez, la charia c'est un océan. Ouais. On prend une goutte et on vous dit voilà la charia. On prend une goutte de l'océan et on vous dit voilà la charia. La charia, c'est pas la lapidation, c'est pas l'amputation des mains, c'est autre chose, etc. Appliquer la charia, même si l'Occident, même si ça dérangeait l'Occident, eh ben, c'est son affaire. Mais lorsqu'on est en position de faiblesse. Bon, là, il faut justement, voilà, c'est là le défi à relever. Il faut faiblesse. Voilà, il faut d'abord se demander pourquoi on est arrivé à cette position de faiblesse, et il faut voir comment l'islam est né. Il n'y avait pas plus faible que les premiers musulmans. Il n'y avait pas plus faible qu'eux. Pourtant, ils se sont imposés. Et la face du monde a changé. Surtout l'Asie, l'Orient, l'Extrême-Orient. Ça a changé. Vous ne pouvez pas savoir l'impact de l'islam, comment il a changé les sociétés. En Malaisie, en Indonésie, au Bangladesh. C'est incroyable. Mais nous qui sommes sous l'influence directe de l'Europe, donc de l'Occident, impérial romain, l'héritier de Rome, l'impérial, Rome l'impérial. On est toujours en but avec eux, ils n'arrêtent pas de nous coloniser, de nous martyriser, etc. Ils veulent même qu'on change notre mode de vie, même notre foi, pour montrer notre allégeance à eux, pas à Dieu. C'est ça, ils nous demandent qu'on fasse allégeance à eux et à leur civilisation, pas à Dieu. Et c'est ça le problème. Donc, en tant que musulman, on l'a dit, je crois, la dernière fois, l'islam, c'est une appartenance supranationale, donc vocation libératrice, qui nous libère des conjonctures et qui nous ouvre des conjectures. Nous, on ne veut pas voir les conjectures, c'est-à-dire les horizons qui s'ouvrent. Alors, on ne veut pas relever les défis. On se contente d'appliquer, hein, comme vous dites, position de faiblesse, bon, on se vautre là-dedans et on applique. Avec la bonne excuse que c'est les plus forts. C'est de la survivance. Oui, voilà, on essaie de survivre, mais on ne survivra pas. Parce qu'ils ne nous lâcheront jamais les baskets, comme on dit. Jusqu'à disparition totale. Pas de monothéisme. Pas de monothéisme. Soyez n'importe quoi, mais pas monothéiste. Parce que le problème, c'est quoi? Qui a investi le monde politique? Qui a investi le monde financier? C'est Satan, c'est Shaitan. Shaitan, il a juré à Dieu de détruire tout ça. Parce que Dieu a mis sur terre Khalifa, Stikhlef. Ni ja'altu khalifatan fil ardi khalifa. Alors, Shaitan, il a juré à Dieu, wa izzatik wa jalalik. Parce qu'attention,
Shaitan, il croit en Dieu. Bien sûr. Il a même dialogué avec lui. Bien sûr. Mais c'est un kafir. Kafr al-ta'a, kafr al-isyan. Il a juré de détruire tout ça. C'est ça. Et roi. Donc nous, être ou ne pas être. Chez les Izna, il est clair, il faut y revenir, mais de façon intelligente. Il ne faut pas être réactionnaire, il faut être apaisé, calme, comme on a dit la dernière fois, la dernière séance, comme Hayy ibn Iqdal. Garder le cœur vivant et l'esprit éveillé. Hayy ibn Iqdal. C'est-à-dire que lui, il analyse, il faut être apaisé, il faut être cool, comme on dit de nos jours. Il faut être cool. Donc, où est-ce que le bas blesse? D'où viennent les problèmes? Quelles sont les causes? Les relations de cause à effet, ça. Et puis, on y apporte des solutions. Donc, il faut trouver l'origine des problèmes et essayer d'y mettre fin. Mais de façon apaisée, intelligente et surtout en comptant sur Dieu. Parce que finalement, c'est Dieu qui va changer les choses. Mais il y a un hadith qui dit que iradatullah min iradati shu'ub. Quand un peuple arrive à un consensus, quand un peuple se mobilise autour d'une volonté, eh bien Dieu va l'exécuter. Iradatullah min iradati shu'ub. Si les peuples n'ont aucune volonté, ils ne veulent pas que ça change, ils se votent dans leur négritude, eh bien tant mieux pour eux. C'est ça le problème. Alors le gouvernant, il y a, prenons par exemple le cas de Dawla al-Amawiya. Dawla al-Amawiya, déjà, Muawiyah ibn Abi Sufyan, il a fait plébisciter son fils, il était adolescent. Il a obligé les gens à Ibay'u ibnou, alors qu'il était adolescent. Et la suite... Tout le monde la connaît. Bon, mais parce que les gens ont essayé de résister à ça, Dieu leur a envoyé Omar ibn Abd al-Aziz. Khams khulafa ar-Rashidin. Il a tout changé. Il a poussé les Byzantins dans leurs frontières, il a créé sa monnaie et la civilisation musulmane a été relancée. Parce que le peuple, y compris ses scolastiques, ses savants, etc., étaient contre la dégradation à laquelle est arrivé l'état de l'islam. Et Dieu leur a envoyé Omar ibn Abd al-Aziz. Et vous savez c'est qui Omar ibn Abd al-Aziz? C'est un descendant de Omar ibn Khattab. Vous connaissez l'histoire de la fille qui a refusé de mélanger de l'eau au lait, etc. Qui a été mariée au fils de Omar. Vous voyez, c'est ça le qada ou le qadar auquel on doit croire. Ce qui semble être un petit acte dans une maison fermée, en plein milieu de la nuit. Mais un acte, un acte généreux et un acte responsable. Ce petit acte. Dieu a voulu qu'il soit découvert par Omar ibn Khattab. Donc Omar ibn Khattab, tel qu'il était un bon calife, il a souhaité, un bon père, il a souhaité cette fille à son fils. Et de ce mariage béni est sorti Omar ibn Abd al-Aziz. Donc Dieu, la causalité finalement, c'est Dieu. C'est ça le qada ou le qadar. C'est ça auquel je dois, en tant que musulman, je dois croire. C'est un fondement de l'iman, de tawhid. Donc les musulmans doivent revenir un peu à leurs fondamentaux, à leur essentiel. Et puis il faut qu'ils s'arrêtent de jouer à la négritude. C'est ça. Il faut combattre, mais de façon apaisée, intelligente. C'est ça. Il faut trouver les bonnes solutions aux bons problèmes. Très bien. Et parmi parce qu'il faut quand même essayer d'aborder certains points, parmi les conditions d'une bonne gouvernance, il y a cette question de la transparence dans la gouvernance. Absolument. C'est pour ça qu'il y a concertation. Tout ce qui concerne la société musulmane. Lorsque vous dites Amram Shura Bainahum, bon, en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt dans un cercle plus haut. Mais lorsqu'on parle de transparence, cette transparence, c'est vrai qu'elle consiste en la Shura, en cette concertation et consultation, mais aussi dans la transparence avec
les gouverner. Bien sûr, l'ordre est clair dans le Coran. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. C'est un ordre. Il faut les consulter. Ça ne veut pas dire qu'il faut consulter le petit cercle clos de... Non, il faut consulter l'Umma et ses représentants. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. C'est la consultation, c'est un pilier central de la société musulmane. S'il n'y a pas de concertation, c'est la fin des carottes. Et cela, ça engendre la transparence dans la gestion. Absolument, absolument. La transparence, la confiance surtout. Parce que quand il n'y a plus de confiance entre gouvernants et gouvernés, c'est la fin de l'État. La transparence... C'est une conséquence, la confiance. Oui, lorsque tous ces paramètres sont établis, forcément, il y aura une confiance. Oui. Et puis, le gouvernant aussi, il doit être intelligent, comme Omar ibn Khattab. C'est-à-dire le gouvernant est forcément intelligent. Omar ibn Khattab, il a été qualifié par le prophète alayhi salatu wassalam, ashaddukum fi amrillahi Omar. C'est le plus dur d'entre vous quand il s'agit de Amrullah. Pourtant, il a arrêté l'amputation des mains des voleurs. Alors que c'est un verset coranique. Pourquoi? Parce que le gouvernant, comme le dit l'adage, il n'est pas populaire, mais il est connu, قد يقضي الله شيئا بالسلطان مش بالقرآن. Dieu, des fois, il choisit sultan, c'est-à-dire le pouvoir politique, pour résoudre un problème plutôt que le Coran, clairement. Donc, Omar al-Khattab, pour savoir qui était cet homme, Rasul sallam il a dit لو كان نبي بعدي لكان عمر كان ملهم لو كان نبي بعدي لكان عمر, c'est tout dire. Donc c'était un homme inspiré de Dieu. Et bien il a arrêté l'amputation. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que la substance de l'amputation qui est dissuasive et non punitive est partie. Donc l'amputation n'avait plus de sens. Vous voyez le niveau de ces gens. Et maintenant, là, je ne citerai pas les pays, c'est frustrant. On lapide les gens en public, on coupe la tête des gens en public, on ampute en public, comme ça, de façon sommaire. Oui. On lynche les gens, comme le fameux juge américain Lynch. C'est de là qu'est venu le mot lynchage. Lui, il était sommaire, il ne passait pas par 36 chemins. Donc, en islam, un gouvernant, c'est d'abord quelqu'un qui devrait instaurer un état de droit dans l'acceptation moderne, comme vous dites, un état de droit. Ce droit doit être un droit musulman ou coutumier. Le droit en islam peut très bien être coutumier si la coutume ne va pas à l'encontre des principes de la charia. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait l'islam dès le début. Il a gardé des coutumes qui étaient positives, qui n'étaient pas textuellement citées dans les textes fondateurs, mais qui étaient positives. Donc, on les a incluses dans le droit musulman. Donc, droit musulman, droit coutumier. On peut même faire des emprunts à l'expérience des pays environnants. L'Occident, il n'y a pas que des choses... il n'y a pas que des choses mauvaises en Occident. Il y a 50% de bien, 50% de mal. Le kamalu lillah. Mais d'ailleurs, Dieu nous a incités à faire ça. Nous sommes une umma, une nation du milieu, médiane. Pourquoi? Pour qu'on soit témoin de ce qui se passe autour de nous. Être témoin, c'est quoi? C'est aller vers l'autre, connaître, chercher à comprendre. Voir, découvrir et adopter. Adopter. Si, par exemple, ce qui est bon. Oui, adopter ce qui est bon. Oui, donc, sinon, on ne peut pas être témoin. Voilà, cette positivité, on l'a perdue. Dès le début, dès le début, toutes les sciences antiques allaient disparaître s'il n'y avait pas les musulmans qui les ont recopiées, retranscrites et retransmises. Parce que, ils ont découvert le monde extérieur, ils ont découvert ce qu'il y avait de positif dans ce monde extérieur, ils se sont appropriés ces choses positives. Par exemple, vous ne trouverez jamais dans les textes classiques
des textes grecs que les Arabes ont traduits, vous ne trouverez jamais des trucs comme le théâtre, parce que c'est des choses spécifiques à l'Occident. Ça ne peut pas... Il faut y faire des adaptations pour que ça marche avec la société musulmane. Tout ce qui est cinéma, théâtre, etc. Il faut y mettre un peu d'adaptation. Mais on est plus créatif, on s'adapte plus. Donc on prend les choses telles qu'elles sont. Il y a Netflix qui sort, et ben on amène Netflix. Il y a Hollywood qui sort, Bollywood, et on ne fait qu'un ingurgiter. Voilà, ingurgiter. Même si c'est du poison. C'est ça le problème. Les premiers musulmans n'ont pas fait cette erreur. Ils ont traduit, ils ont sauvé de l'oubli l'astronomie, l'optique, les mathématiques, l'astrologie, la médecine. Les écrits grecs. Oui, mais attention, ils savaient que les Grecs ont eu tout ça en Orient. C'est 5000 ans d'histoire que les Grecs se sont appropriés. Donc, par exemple, les conquêtes d'Alexandre le Grand, il est arrivé à l'Indus, mais il est mort de la peste du typhus, et ses généraux se sont partagés les territoires qu'il avait conquis. Et lui-même, Alexandre le Grand, a créé Alexandrie, en Égypte. Il a créé parce qu'elle était gouvernée par les Lagides. Donc il a créé Alexandrie, et c'était un centre de rayonnement incroyable. Les plus grands philosophes grecs, les plus grands savants grecs ont étudié à Alexandrie, à Babylone, en Orient. Donc, il y a un héritage qui est passé de l'Orient à l'Occident et que les musulmans ont récupéré. Mais en le récupérant, ils l'ont débarrassé des scories, des trucs qui étaient purement occidentaux, qui les intéressaient pas, qui les concernaient pas. Mais ils n'ont fait aucune critique, ils ont juste pris ce qui leur convenait. Ils ont bâti leur civilisation de l'Andalous. C'est ce qu'a fait l'Occident, d'ailleurs. Oui. C'est ce qu'a dit la fameuse... Pour sortir de sa jahiliya à lui. Oui. C'est ce qu'a dit aussi celle que j'ai citée la dernière fois, la prêcheuse américaine. Nous avons pris leurs vertus, ils ont pris nos vices. C'est ça, elle a tout expliqué en 2 mots. Nous, l'Occident, on a pris... Et eux, ils ont pris nos vices. On a dégringolé, qu'on a rétrogradé. Donc, c'est la gouvernance en islam, elle doit être faite en un mot, en conformité avec l'islam. C'est-à-dire avec son monothéisme, sa charia. Attention, la charia, c'est tellement énorme, c'est tellement impeccable, c'est tellement parfait qu'il y a une disproportion entre les préceptes de la charia et les petits humains qui rampent sur la terre. C'est ça le problème. Il y a une seule chose qui aide à assimiler la charia, c'est de se rehausser à sa hauteur, de se mettre à sa hauteur. De la comprendre réellement. Absolument. Alors, loin des interférences. Oui. Donc il faut au moins, j'en ai discuté en 2015 avec 2 dames tunisiennes qui enseignent maintenant, à la Jamia Zitouna. Elles ont saisi le problème. Elles voyaient très bien que la société qui a été sculptée par Khariji, par les promotions qui sont sorties de la Zitouna authentique, n'existe plus. Donc la société tunisienne, c'est une société moderne, entre guillemets, moderne. Très bien. D'ailleurs, je vous ai raconté, je crois, un jour l'histoire de ce fameux député français qui a ordonné que cette usine, la Zitouna, baisse ses rideaux. Oui, l'université. Oui, il fallait qu'elle ferme. Oui. Parce que la société tunisienne de l'époque, et même algérienne, mon père, par exemple, il a fait ses études là-bas, premier poste qu'il a occupé, c'était les années 30. Besh Qadi, c'était le substitut du Qadi. Donc la société autochtone, indigène, comme les colons français l'appelaient, était encadrée par ces gens-là. Ces gens qui sont sortis, les promotions qui sont sorties de Zitouna, Al-Qarawiyyin, Al-Azhar. Maintenant, toutes ces universités sont instrumentalisées politiquement, etc. Très bien. Et puis, il y a cette autre
cette autre question qui est liée justement à l'établissement de l'état de droit, pas seulement d'un point de vue politique, comme on en a parlé depuis tout à l'heure, mais d'un point de vue économique, dans une société où, une gouvernance plutôt, où on n'oubliera pas les plus vulnérables, les plus pauvres. Et ça, on va en parler la semaine prochaine, oui, si ça vous c'est un permettez sujet bien. à part. Mais Oui. pardon, un dernier mot. Bon, un dernier mot. La gouvernance dans un pays musulman, en un mot, elle doit surtout s'attacher à garder le niveau de civilisation atteint, au moins au niveau qu'il a atteint, si ce n'est plus. Mais il faut qu'elle fasse de son mieux pour que le niveau ne baisse pas. Parce que c'est une question de sauvegarder le niveau de civilisation atteint. Et là, ça implique l'État, donc les mécanismes de l'État, les appareils de l'État, l'administration, tout ce qui est gestion. C'est impliqué dans tout ça. Pour garder très haut le niveau de civilisation atteint. À mon humble avis, c'est le meilleur résumé de ce que devrait être la fonction d'un chef d'État dans un pays musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éclaire nos gouvernants. Inch'Allah. Oui, mais comme disent les Occidentaux, et toi le ciel t'aidera. Amin, ya Rabbi. Merci professeur, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour la suite la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.